Je me tiens devant vous en qualité de représentant légal, président, évêque général de l'Église de l'éveil du Congo. La telemi liboso na bino lokola oyo azotalisa elongi ya eklesia ya bolamuki na mobimba na yango. Et il n'est pas facile de se tenir debout et de parler devant les obsèques d'un ami et d'un être cher. Na petete kotelema koloba wana na matanga ya moto oyo azalaki na moto ya mingi pona dayo. Nous allons assumer nos responsabilités en partant d'un principe: celui qui perd la maîtrise de soi va perdre le contrôle de la situation. Tokokende nango kotalisa boyete nani ayebi komikanga te akobungisa pe nyonso. Est-ce que nous sommes disposés à écouter cette parole? Boni tobongisa mi pona koyoka liloba oyo. Rendons gloire à Dieu par des acclamations. Tokobetela ensemble maboko kozongisela ye lokolo. Merci. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est la fin de tout. L'homme et celui qui vit prend les choses à cœur. C'est notre cas aujourd'hui. Qu'est-ce que nous devons prendre à cœur? Quelle est la leçon à tirer? À chaque moment, nous voyons un être cher partir, c'est une interpellation dans notre conscience. Bien-aimés, la vie et la mort sont deux grands mystères que Dieu seul en détient le secret. La Bible déclare: l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ces combats. C'est la voie obligée pour tout le monde. Dieu nous a introduits sur la terre sans notre avis et notre consentement. Et il peut nous retirer à tout moment comme il veut parce qu'il est souverain. La mort est une séparation définitive sur la terre des humains avec tout le monde. C'est une séparation définitive. La personne décédée restera seulement dans nos souvenirs. Humainement, on ne le verra plus jamais. Mais la volonté parfaite, l'idéal de Dieu, l'espérance de vie d'un homme est de 120 ans sur la terre. Et conformément aux Saintes Écritures, l'Éternel dira: mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Et dans le livre de Psaumes, au chapitre 90, le verset 10, les circonstances de la mort relèvent de beaucoup de facteurs, et nous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas faire un procès à Dieu. Tuer le corps, mais ne peut pas tuer l'âme.
Je parle comme un prédicateur expérimenté. Je vais vous faire la démonstration. Un sorcier qui a piégé quelqu'un, qui l'a tué. Et la personne est décédée. Alors vous vous retrouvez dans l'assemblée. Vous dites que Dieu a donné et Dieu a repris. Mais celui qui a commis le forfait, il se moquera de vous. Parce qu'il dira c'est lui l'auteur. Un criminel qui a tué quelqu'un. Et vous dites que Dieu a donné et Dieu a repris. Un politicien qui s'engage dans la guerre et les gens meurent. Et vous direz que Dieu a donné et Dieu a. Quelqu'un jaloux qui peut empoisonner l'autre. Vous direz que Dieu a donné, il a repris. Ce discours-là n'est pas correct. Dire que Dieu a donné et Dieu a repris si vous avez la révélation. C'est pour cela, nous, dans la foi, nous nous référons à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voilà je suis vivant. J'ai le clé de la mort et du séjour de mort. Qui est la cause de la mort d'un serviteur de Dieu? Dieu est le juste juge. Le sang de cet homme de Dieu parlera. Parce que dans la Bible, il y a des hommes qui ont ôté la vie des serviteurs de Dieu. Jacques a été tué. Étienne a été tué. Est-ce que vous me suivez très bien? Ce sont des martyrs. Je prends en témoin le ciel et la terre. Je ne connais ni de près ni de loin la mort de mon frère. Et j'aimerais nous toucher ici. Gloire au Seigneur, acclamons pour la gloire de Dieu. Sur la terre, il y a une loi. C'est la loi de la séparation. Et le principe, c'est le cycle ou la saison. Bien-aimé, il y a une continuité sur la terre. Alors, je vous donne l'aperçu de la mort parce que la Bible est notre seule source d'information. Le premier aspect, c'est la mort physique. C'est la fin du monde pour lui. Il devient rétrograde. Revenez à Dieu dans le lieu du repos. Comme le Seigneur dira à cet homme sur la croix. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Ça, c'est pour nous. Le deuxième point, l'apôtre parle, ils sont endormis. Il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas de l'espérance. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dépasserons pas ceux qui sont morts. Nous sommes en attente, nous sommes dans une transition. Nous attendons la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et l'enlèvement. C'est une réalité, c'est une réalité. Mais le temps où ça viendra, nous ne savons pas. Cela est dans la haute discrétion de Dieu. C'est pour cela que si Dieu nous laisse sur la terre, nous les chrétiens, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des étrangers. Nous sommes voyageurs. Et je vous dis, c'est fort. Nous sommes une race élue.
Nous sommes une nation sainte. Nous sommes un peuple acquis par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux-là qui ont reçu l'appel d'exercer le ministère de la parole et de prière, nous sommes dans les saints sacerdoces royaux. Il nous a donné un ministère commun, c'est le ministère de la réconciliation. Nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Christ. Dès que nous sommes là, nous sommes dans le royaume des sacrificateurs. Nous sommes membres de son corps qui est l'Église. Nous sommes les concitoyens de saints, gens de la maison de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous sommes des étrangers et nous savons que nous ne sommes pas de ce monde. Nous devons toujours penser où nous allons passer notre éternité. L'homme de Dieu avait des projets. Il avait aussi des projets évangéliques avec nous. Dieu nous a caché cela. On ne savait pas qu'il allait partir. Ce qui lui est arrivé peut m'arriver aussi. Amen. Mais comment nous allons nous présenter devant le Seigneur? Alors, pour terminer ce court message, nous savons que nous les chrétiens, nous attendons l'enlèvement. Et nous n'allons pas dépasser ce qui dort. Mais ma préoccupation, c'est le conseil à nous tous. J'ai 2 points seulement. Le premier point, c'est dans Apocalypse chapitre 14, le verset. Je répète, les morts dans le Seigneur. Dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leur œuvre le suivent. Le salaire, Dieu nous donne sur la terre. Et la récompense au ciel. Tout sacrifié. Sa jeunesse. Tout pour la cause de l'évangile. Et dans l'exercice de son ministère, il est une œuvre. Si nous passons par la condamnation, à quoi ça sert la mort et la résurrection de notre Seigneur? Rechercher la paix avec tout le monde. Regarde celui qui est à côté de toi. Est-ce que vous êtes en paix? Rechercher la paix avec tout le monde. Ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est là où j'insiste. Un conseil dans la famille, et je donne un conseil dans ceux-là qui vont rester continuer l'œuvre. Je prie pour l'unité. La foi chrétienne est basée sur l'amour. Et la foi chrétienne est basée sur le pardon. Et le 4 piliers de l'évangile, c'est la communion fraternelle. Un frère, vous ne le choisissez pas, Dieu vous l'impose. Vous êtes mon frère en Christ, je ne vais pas demander, c'est Dieu qui vous a payé. L'amour fraternel, la communion fraternelle. La persévérance dans la prière. La fraction de pain. Et suivez les enseignements des apôtres. Personne ne saura le remplacer valablement. Non. Il est unique à son genre. Mais vous pouvez le succéder.
Et pour bien le succéder, vous devez suivre ce que lui a laissé. Je demande à tous ces enfants nés dans le ministère, la bénédiction d'un homme, ce n'est pas quand il est vivant. Autour de nous, le prédicateur, quand le leader est là, c'est la zone des intérêts. Azali mama batu bazalaka na molimo ya ligorodo na position ligorodo azali ofanda to hotel position na bango toyebite. C'est maintenant que notre bien-aimé Alexandre n'est pas là qu'on sera le véritable fils et le fils de ce ministère. Que personne ne vous trompe. Tout le monde va se manifester. Et c'est maintenant que nous saurons qui est qui. Je vais vous parler d'un principe. Vrai deviendra faux. Prenez les $100. Le faux. Ramenez même là où on fabrique. Ils ne sauront pas de mettre ça comme le frère. Parce que le loup est un félin. Quand il entre dans la bergerie, c'est pour tuer. C'est pour attirer la brebis afin de le supprimer. Mais comment reconnaître le loup? Ce sont les imitateurs. Loup ali akalusuni mais akolia matiti kaka boye bakazani. Azo souffrir. Est-ce que vous me suivez très bien? Ce sont des véritables comédiens, des artistes. Ils vont se conformer pour attirer votre attention. Quel bon berger s'élève dans cette église pour tuer tous les loups? Ne le chasse pas de la bergerie, il va aller ailleurs. Il faut le démasquer avec la houlette, frapper. Et c'est fini. Je ne sais pas si vous avez compris. Pas de pitié pour le loup. Ils ne sont pas appelés à entrer dans le royaume de Dieu. C'est pour cela qu'il faut la prudence. Et quand le père part, maintenant les loups vont s'introduire. Nous ne les permettrons jamais. Jamais. Nous avons souffert ensemble pour la cause de l'évangile. Et nous n'allons pas permettre le loup et le louveteau. Quand le père n'est pas là maintenant, les enfants rebelles vont se lever. Les rebelles passifs, nous allons les corriger. Et nous ne le permettrons pas. Mais je vais vous dire une chose. C'est lui qui va prendre la relève de cette œuvre. Ça ne sera pas un serviteur. Ça sera un fils ou une fille. L'héritage, c'est pour le fils et les filles. L'héritage n'est pas pour le serviteur. Joseph peut être le père de Pharaon. Mais il ne pouvait jamais devenir Pharaon. Parce qu'il n'était pas le fils de Pharaon. Mais le véritable fils et fille de ce ministère, ce sont eux qui vont prendre la relève. Ils vont aller de l'avant. Et Dieu le bénira. Et le Dieu du ciel n'a pas donné la responsabilité au serviteur, il a donné au fils.
Moïse était serviteur, mais Jésus est fils dans la maison de Dieu. Que le fils et le fils de mon frère ami qui est là s'élèvent maintenant. Montrez-vous que vous êtes le fils et le fils. Vous avez sa sémence. Protéger sa vision, sa mission. L'esprit me pousse à m'arrêter parce que je vais dire des choses fortes. Vous avez un serviteur, il fait tout pour recevoir les salaires. Je vois mes serviteurs, même dans mes entreprises. Bonjour patron, ils font tout bien, mais il s'attend à un salaire. Il attend le prime. Et un esclave, il fait tout parce qu'il n'a pas de volonté. Mais un fils, il n'a pas besoin de salaire. Il n'est pas esclave, mais il est héritier. Pour contrôler les enfants de mon frère. Maintenant, je parle aux enfants. Donc nous devons le manifester. Et ça, c'est une réalité. Et je parle à la famille biologique. Vous devez savoir que cet homme est propriété privée de Dieu. Mais Dieu vous a introduit. Il lui a introduit dans votre famille. C'est une bénédiction pour vous. Tout ce que vous devez faire avec ces enfants, c'est veiller qu'ils puissent suivre le pas de leur père. Un leader ne divise pas. C'est seulement pour la cause de l'évangile. Je demande la force. J'ai une préoccupation de gagner les âmes. Et deux versets me viennent à l'esprit. C'est dans Proverbe 9:11. Il a entre ses mains le souffle de vos vies et nos voix. Que Dieu vous accorde une longue vie pour que ton argent serve Dieu. Que tes cantiques servent Dieu. Voilà l'exhortation que je voulais partager avec vous. C'est pour cela quand je réfléchis, j'ai dit au président du conseil des sages, aujourd'hui nous n'allons pas établir celui qui va prendre la relève. Ça sera très tôt. Et ça ne sera pas sage. Aujourd'hui, nous allons prier pour tous les serviteurs. Mais il faut les laisser un temps. Ils doivent convoquer une assemblée générale extraordinaire. Nous allons les assister dans cette assemblée. Survivants. Qu'est-ce qu'il disait? La prise en charge de sa famille biologique et la continuité de l'œuvre. Et quand nous allons tout mettre d'un commun accord, on parle en famille dans la transparence, il y aura un procès verbal. C'est alors que nous reviendrons ici pour établir. C'est lui qui lui-même pensait le faire. Est-ce que vous me suivez très bien? Parce que vous pouvez être légal, mais vous n'êtes pas légitime. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce que moi je cherche, c'est la légalité et la légitimité. C'est-à-dire, tu es légal parce que nous allons t'établir, tu es légitime parce que tout le monde t'accepte. Amen. Et quand on accepte quelqu'un, vous allez vous laisser qu'il puisse vous diriger.
Oyebi ke soko lingi mwasi ata lekisi mungo ko basaka mal bi lelo lamba ki bien. Parce que l'amour couvre une multitude de. Est-ce que ça n'est pas noté? Quand il y a l'amour, on ne voit pas les péchés. C'est pour cela que je vous demanderai d'entrer avec moi dans la communion, dans la prière maintenant. Que le Saint-Esprit nous console. Ce qui est arrivé, c'est l'irréparable et fait humainement. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous consoler. Nous ne voulons pas faire un procès à Dieu, mais nous voulons que ça nous interpelle. Nous voulons vraiment, cet homme est un homme de prière, que nous prions. Nous voulons maintenant, quand nous allons lever le corps, que ça soit dans la louange, l'adoration, la danse. C'est un homme de triomphe. Quand il s'engageait à quelque chose, il devait aller jusqu'au bout. J'aimerais avoir français, mais ma frère même pas bien. Na lingina mona ba mama bazo bina, na lingina mona ba sena nzambo bimisi costume opini. Louons Dieu, adorons Dieu, donc même mamosia dans nzambo l'esprit nini, il y a louange na adoration. Amen. Dieu siège dans la louange des saints. Afandi kati na masanzo ya basantu. Est-ce que je me souviens très bien? Mon bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Vous êtes vraiment le modérateur de la modération. Donc chaque phrase place. J'ai beaucoup prié pour vous la nuit. J'ai dit nous avons besoin des hommes comme ça dans la Bible et dans l'église. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Léla Tamakashi parce que tu te défoules. Mais Léla, mon louange, les neveux et les nièces, tous ceux qui appartiennent à la famille Alexandre Philippe Mutombo, qu'ils bénéficient de toi d'une attention particulière. La consolation dit à la hauteur de l'œuvre remplie par ton serviteur. Que l'unité puisse demeurer dans cette famille. Tout climat de mésentente, de division, d'interprétation mauvaise des choses, des accusations gratuites les uns contre les autres, mon Père, soient éliminés de ta famille. Fortifie-le par ton esprit. Toi, tu es le Père des orphelins. Il laisse des personnes comme orphelins dans ta famille. Tu en prendras soin. Tu pourvoiras à chaque besoin. Alléluia. Epa ya mama leki ngai na kosala mokili te nzambe bakapolaka ye te na kosala kaka nzambe. Philippe nzambe abengi mosali na ye asali mingi. La musique, surtout qu'il y a des mamans, le protocole pour nous épargner l'encombrement. Vous pouvez, avec son église, se prépare. Le RC, les ensembles, que ce soit Ngava, qui sont Banda, vous allez vous réunir en une seule fois pour déposer la journée. Papa, arrêtez. Papa, arrêtez.
D'en sortir. Nous venons faire notre personnage et il nous faudra ensuite disparaître. Fin de citation d'après Jacques Bénigne-Bossuet en 1704. Chers amis, aujourd'hui ce n'est pas aujourd'hui qu'on rend des honneurs publics à la mémoire des hommes extraordinaires, à l'image du révérend pasteur Mutombo Kabi Félix Alex, représentant légal et cofondateur de la confession religieuse des églises du Réveil au Congo, heurté en sigle. On a reconnu depuis longtemps qu'il fallait conserver le souvenir des grandes vertus après qu'elles avaient quitté la terre. Et on a jugé même qu'on pouvait prendre un temps plus favorable pour les célébrer que ce moment de douleur où les louanges ne sont plus sujettes à l'envie. Aussi, n'y a-t-il rien qui semble plus humain et plus raisonnable que de pleurer nos amis quand la mort les ravit, de justifier publiquement les larmes qui nous font répandre l'hommage solennel que nous rendons ce jour au révérend pasteur Mutombo Kabi Félix afin de se rendre utile au monde. Ainsi, pour maintenir sa mémoire vive à jamais, l'histoire nous rappelle que le révérend pasteur Philippe Alex, descendant de la lignée parentale de papa Mutombo Kabi, ayant vu les jours le lundi 11 juin 1962 en Bujumaï, et voilà, qui vient d'aller pour la félicité éternelle en nous quittant inopinément encore un lundi, mais cette fois, le lundi 9 décembre 2019, très intense, en sa qualité de pasteur représentant légal, cofondateur et premier président provincial, tel que la scolarisation des orphelins, 10 évangiles plutôt. L'Église façonneuse à tout, femme au cœur de la vision du Christ. Mutombo Kabi Félix Alex, à son domicile du numéro 100 bis, quartier Batéké, dans la commune de Matéké. Ni même après un quelconque culte dominical, ni dans les affaires sociales. C'est ici, dans cette belle cité dédiée à nos chers disparus. J'ai cité la nécropole que vous reviendrez pour réfléchir sa dernière demeure physique, car il vient de changer d'adresse et de commune. La nouvelle adresse est bel et bien cité nécropole, commune de l'Ancélie, quartier VIP Constellation, sur l'allée 15, au numéro 104 de la rue des Colombes.
La nouvelle adresse du révérend pasteur Mutombo, Kabi Félix et Alex, cité Nécropole, commune de Lancé, quartier VIP Constellation, allée 15, au numéro 104 de la rue des Colombes. C'est ici, chers amis, qu'il faille venir autant que possible pour refleurir sa meilleure demeure physique et, comme je venais de le dire pour les pasteurs précédents, pour des visites saines. Alors, au nom de toute l'équipe qui m'accompagne ce jour et de nos partenaires dans l'hôtel de ville, une fois de plus, nous retirons les condoléances les plus attristées. Au nom du président de notre conseil d'administration, M. Georges Moukouna-Péché, nous offrons cette gerbe de fleurs pour honorer la mémoire du révérend pasteur Philippe Alès. Notre ami, la grande erreur, c'est de s'imaginer que ceux que la mort emporte nous quittent. Ils ne nous quittent pas. Ils tiennent leurs yeux pleins de gloire arrêtés sur nos yeux pleins de larmes. Ce qui pourrait le mieux consoler ceux qui pleurent, c'est l'intuition claire et pénétrante que par la mort ils ne sont ni éloignés, ni même absents, mais vivants. Oui, je vous remercie. En vous souhaitant un bon retour à domicile. Dans cet intervalle, j'invite ceux qui accompagnent la dépouille de maman Thérèse, Amici Sakina, venir remplacer sous les temps plus la famille. Oyo kuta monelanga makambo na kokomona na vie na ngate likola ni makambo mokili donc alongolanga penza na nzela wana donc ata musuli yo pe ngana za liboso na ye soki ye kuta sala ka nzambe kuta na ndenge ya bien vraiment ya solo vraiment pour na yebi ba misala na ikati na elelo molimo ne vraiment yango to yotike bongo yo na ngai donc eza vraiment pasi to kende taka maga show donc journaliste na bino obolingara bo binga makambo ya show bon pourquoi pas na mama papa na nga Babato ketina suka ngana papa tili fobo dono tika papa benza tina suka talaka papa na ngana yebi sute no mona ke wapi donc ça m'a passe. Quand on met les fleurs naturelles, on va couler une dalle d'une épaisseur de 12 cm en béton armé. Donc automatiquement, les fleurs naturelles fanent, tombent et le cercueil reste intact et le corps du pasteur va se décomposer selon la loi biologique. La caisse est attaquée complètement et sera pourrie et le corps va mal se décomposer. C'est pourquoi seules les fleurs
naturel. Alléluia. Je crois que la parole de Dieu vient de s'accomplir encore une fois, conformément aux Saintes Écritures, dans la vie de notre bien-aimé, apôtre Philippe Moutombo. Et cette parole, c'est une parole que je vais lire. La Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre 12, le verset 7, « Avant que la poussière retourne à terre comme il y était, et que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Nous sommes des chrétiens nés de nouveau. Nous connaissons les Saintes Écritures. C'est une séparation définitive avec nous les humains, mais l'homme de Dieu est dans la gloire du Père. C'est pour cela que nous sommes en train de faire la mise en terre. Et j'ai joint le révérend Bravo, parce que conformément aux Saintes Écritures, la Bible dit « Tu es poussière, tu retournes la poussière ». Nous allons prendre un geste symbolique de la terre et jeter sur le cercueil. Et le cercueil sera couvert de vos fleurs, on pourra le poser juste sur après le papier. Et le Dieu qui nous appelle à la félicité. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que son âme repose en paix au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les saints nous disons Amen. Amen. La propriété, la journaliste,